Bonjour, bienvenue à ma chaîne Les Maths avec Rachel. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de la société. Nous allons valoriser encore une fois de plus les mathématiques. Nous allons montrer que les mathématiques ne sont pas que théoriques. Nous allons montrer que les mathématiques sont là dans nos vies quotidiennes. Nous allons tout simplement résoudre la situation d'intégration du baccalauréat série D session 2025, second tour du Burkina Faso. Ainsi, la situation d'intégration dit: Woussofo est la présidente d'une association caritative qui organise un événement public pour collecter des fonds. Elle te sollicite, toi, élève en classe de terminale D, pour répondre à ses préoccupations. À partir de tes connaissances mathématiques et à travers une production argumentée, détermine petit 1 la distance entre les deux points de collecte et l'orientation de chaque nombre complexe par rapport à l'axe horizontal. Petit 2, la probabilité qu'un participant tire un lot spécial parmi les 30 lots spéciaux. Petit 3, la somme totale qui est collectée en 2024. La première question dit de déterminer la distance entre les deux points de collecte et l'orientation de chaque nombre complexe par rapport à l'axe horizontal. La distance entre ces deux points de collecte n'est rien d'autre que le module de Z1 et Z2. Et donc, nous allons calculer le module de Z1, Z2, qui est égal à module de 4 plus 4i moins. Avec ce moins, ça devient plus. Ok, donc je mets le moins d'abord, moins entre parenthèses, moins 4 plus 4i. Et là, ça me donne le module de 4 plus 4, qui me donne 8, et 4i moins 4i qui est égal à 0. Donc, le module de Z et Z2 est égal à tout simplement 8. Et donc, je peux répondre à la question en disant que la distance entre les deux points de vente est égale à 800 mètres. On se rappelle que l'unité graphique est 100 mètres. Et donc, on note ça. Toujours dans la même question, dans la première question, on demande l'orientation de chaque nombre complexe par rapport à l'axe horizontal. Si je fais une représentation graphique rapidement pour comprendre, j'ai O, U, V. Le point A, le premier point que je vais nommer, point A d'affixe 4 plus 4i, sera à peu près par là. Et donc, j'ai mon vecteur OA qui est là. Et le second point que je vais noter, le point B, qui a pour affixe moins 4 plus 4i, sera à peu près par là. Donc, voilà mon point B. Et j'ai également le vecteur OB. Donc là, j'ai un vecteur OA. Donc, on demande quelle est l'orientation de chaque point par rapport à l'axe horizontal. Si je considère Z1, c'est-à-dire ce point A, on me demande quelle est l'orientation de ce vecteur par rapport à l'axe horizontal. Autrement dit, quelle est la mesure de cet angle. Et pour calculer la mesure de cet angle, ce n'est rien d'autre que calculer l'argument de Z1. Il en est de même avec Z2. On veut savoir quelle est la mesure de cet angle. Et là, cela revient également à calculer l'argument de Z2. On sait que si on a un nombre complexe A qui est égal à Z qui est égal à A plus IB, l'argument de Z que je vais noter, θ, se calcule en déterminant d'abord le cosinus de θ qui est égal à A sur le module de Z que je vais noter R
et en déterminant également le sinus de θ qui est égal à B sur le module de Z qui est R. Alors, dans notre cas, pour Z1, Z1 est égal à 4 plus 4i. Donc, nous allons d'abord calculer le module de Z1. Et le module est égal à racine de a carré plus b carré. Donc, là, j'ai a qui est égal à 4, b qui est égal à 4 également. Donc, j'aurai 16 plus 16 qui me donne 32. Et 32 est égal à 4 racine de 2. Et une fois qu'on a le module, on peut maintenant calculer son argument. Donc, j'ai cosinus θ qui est égal à A qui est 4 sur 4 racines de 2. Donc les 4 se simplifient et il va me rester 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2 est égal à racine de 2 sur 2. Le sinus de θ, θ étant l'argument de Z1, est égal à B qui est 4 sur l'argument de Z1 qui est égal à 4 racine de 2. Là également, les 4 se simplifient et il me reste 1 sur racine de 2. Et 1 sur racine de 2 me donne également racine de 2 sur 2. Et là maintenant, on peut déterminer l'angle θ. Quel est l'angle dont son cosinus est égal à racine de 2 sur 2 et son sinus est égal à racine de 2 sur 2. Donc, on peut dire que θ ici est égal à pi sur 4 plus 2k pi. Donc, pi sur 4 modulo 2pi. Et donc, je peux dire maintenant que l'orientation entre Z1 et l'axe horizontal est pi sur 4. Maintenant, nous allons calculer l'argument de Z2 et pour cela, nous allons calculer d'abord le module de Z2 qui me donne module de moins 4 plus 4i qui est égal à racine de a carré, donc moins 4 au carré qui me donne 16 plus b au carré, 4 carré qui est 16, donc j'obtiens racine de 32 qui est égal à 4 racine de 2. Et maintenant, je peux calculer l'argument de Z2 que je vais noter cette fois-ci alpha. Donc, on a cosinus alpha qui est égal à A qui est moins 4 sur le module qui est 4 racine de 2. Ainsi, les 4 se simplifient et il me reste moins 1 sur racine de 2 qui est égal à moins racine de 2 sur 2. Et le sinus maintenant de alpha qui est égal à 4 sur 4 racines de 2 qui me donne racine de 2 sur 2. Et donc maintenant, on se demande quel est l'angle dont son cosinus est égal à moins racine de 2 sur 2 et son sinus est égal à racine de 2 sur 2. D'après le cercle trigonométrique, cela nous donne l'angle alpha qui est égal à 3pi sur 4. Pour ceux qui ne maîtrisent pas le cercle trigonométrique, l'utilisation du cercle trigonométrique, vous pouvez visionner une vidéo dont le lien apparaît ci-dessus pour voir comment utiliser le cercle trigonométrique. Et donc, on a pu déterminer l'argument de Z2 qui est égal à 3pi sur 4 modulo 2pi. Ainsi, nous pouvons répondre à la question encore en disant que l'orientation du deuxième point par rapport à l'axe horizontal est 3pi sur 4. Et si on se rappelle l'exemple, l'explication que j'avais fait graphique, l'explication graphique que j'avais fait, on a vu que Z1 était par là, Z2 était par là. Donc, on voit effectivement que cet angle correspond à pi sur 4. Et si on quitte de là jusqu'ici, c'est 3 pi sur 4. Ce n'est pas cet angle, mais plutôt cet angle qui va de là à là. En petit 2, on demande de déterminer la probabilité qu'un participant tire un lot spécial parmi les 30 lots spéciaux.
Pour pouvoir répondre à cette question, la première des questions qu'on doit se poser, quel cours, quelle partie de notre programme, de mes connaissances mathématiques peut me permettre de résoudre ce problème? Donc là, il n'y a pas de demi-tour à faire, c'est la probabilité. Et la deuxième chose à faire, c'est se référer des données de l'énoncé. L'énoncé nous dit que lors de cet événement, un concours est organisé pour motiver les participants. L'association prévoit 200 participants au total. Parmi ces participants, 50 recevront un lot attribué au tirage au sort. Et sur ces 50 lots, 30 sont des lots spéciaux qui seront attribués à un sous-groupe parmi les gagnants. Donc, on peut résumer ça en notant que 50 lots de tirage et 30 lots spéciaux. Donc, en résumé, on a 200 participants. Et parmi les 200 participants, il y a 50 qui font partie de lots de tirage au sort. Et parmi ces 50 maintenant, on a 30 lots spéciaux. Donc là, on a notre univers oméga qui est égal à 200. Et maintenant, on a deux événements. Le premier événement, c'est recevoir un lot par tirage au sort. Donc, on va noter ça. Donc, soit A, l'événement, recevoir un lot par tirage au sort. Et le deuxième événement, l'événement B qui est tiré un lot spécial. Donc, on note ça, soit B, l'événement, tirer un lot spécial. Donc, maintenant, l'énoncé veut la probabilité pour qu'un participant puisse tirer un lot spécial parmi les 30 lots spéciaux. Et donc, d'abord, nous allons calculer P de A. Pour pouvoir recevoir un lot attribué par tirage au sort, il faut d'abord faire partie des 200 participants. Donc ici, notre univers est égal à 200. Et parmi ces 200, on ne prend pas tout le monde, mais plutôt 50 personnes, 50 participants uniquement. Donc j'aurai P de A qui est égal à 50 sur 200. Et donc, après simplification, je vais avoir 5 sur 20 qui me donne un quart. La probabilité de B, c'est-à-dire tirer un lot spécial. Donc, P de B. Pour pouvoir tirer un lot spécial, il faut d'abord faire partie des 50 lots qui est obtenu par tirage au sort. Donc, ici, notre univers n'est plus 200, mais plutôt 50. Parce que c'est sur ces 50 maintenant qu'on va obtenir les prix spéciaux. Donc, on a là 50. Et comme on a 30 lots spéciaux, on aura 30 ici. Ainsi, le 0 se simplifie et notre probabilité sera 3 sur 5. Et maintenant, pour répondre à la question, il s'agit maintenant de calculer la probabilité qu'un participant tire un lot spécial parmi les 30 lots. Et donc là, on a affaire à une probabilité conditionnelle. Et cette probabilité conditionnelle, c'est quoi? Ça veut dire la probabilité d'être parmi les prix spéciaux, donc parmi les 30 lots de prix spéciaux, sachant que le participant fait déjà partie des 50 lots attribués par tirage au sort. Donc, on aura maintenant P de B, sachant A qui est égal à 1 quart. Donc, P de A sachant B égale à P de A fois P de B. Donc, on a 1
quart multiplié par 3 cinquièmes, ce qui me donne tout simplement 3 sur 20. Je peux noter maintenant que la probabilité P de A, sachant B, est égale à 3 sur 20. En petit 3, déterminer la somme totale qui est collectée en 2024. D'après l'énoncé, en 2014, la somme collectée est de 3 250 000 francs. Et toujours, on dit que chaque année, la somme augmente de 8%. Et notre travail maintenant, c'est de déterminer la somme totale qui est collectée en 2024, c'est-à-dire 10 ans après. Pour pouvoir répondre à cette question, on se pose encore la question, quel est le programme, quelle partie de notre programme peut nous permettre de répondre à cette question? L'énoncé nous dit qu'en 2014, on a 3 250 000 francs et chaque année, cette somme augmente de 8%. Donc, cela nous ramène à une suite. Et vu qu'on a une augmentation de 8%, on peut dire que c'est une suite géométrique. Et donc, on va noter soit UN cette suite, ce qui veut dire que U0 est égal à 3 250 000 francs, c'est-à-dire la somme en 2014. Cela veut dire que U1 qui est égal à U0 plus 8% de U0, en remplaçant U0 par sa valeur, on aura U1 qui est égal à 3 250 000 francs plus 8% de 3 250 000 francs. Et après calcul, on trouve que U1 est égal à 3 510 000 francs. Et maintenant, comme on a U1 et U0 et que la suite UN est une suite géométrique, on peut calculer Q. Et Q est égal à UN plus 1 sur UN. Et dans notre cas, ça serait U1 sur U0. Ce qui me donne 3 510 000 sur 3 250 000. En simplifiant les zéros, on aura tout simplement à calculer 351 divisé par 325, ce qui me donne 1,08. Étant donné que c'est la somme totale collectée en 2024 qu'on veut, on va appliquer la formule de la somme d'une suite géométrique qui est Sn égale au premier terme, dans notre cas c'est U0, multiplié par 1 moins Q à la puissance N plus 1, moins le premier indice qui est 0. Donc, ça reste tout simplement 1 moins Q à la puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Ce qui me donne maintenant S10. Puisque de 2014 à 2024, c'est 10 ans. Donc, notre N ici est égal à 10. Donc, S10 est égal à U0 qui est 3 250 000 multiplié par 1 moins notre U0 qui est notre Q du moins qui est égal à 1,08 à la puissance N plus 1. N étant égal à 10, 10 plus 1, ça me donne 11 sur 1 moins 1,08. En calculant cela, on va trouver 3 250 000 multiplié par, d'après l'énoncé, 1,08 à la puissance 11 me donne 2,33. Donc, on a 1 moins 2,33
Là, on a un moins 1,08 qui va me donner moins 0,8. 2,33 est plus grand, donc le nombre qu'on va trouver au numérateur sera négatif, ce qui veut dire que les moins vont se simplifier. Ainsi, après calcul, on trouve S10 qui est égal à 54 31 250 francs. Et donc, voilà la somme totale collectée en 2024. Et donc, vous pouvez maintenant répondre fièrement à la question en disant que la somme totale collectée en 2024 était 54 31 250 francs. Et nous venons une fois de plus de résoudre un problème de la société par les mathématiques. Nous venons de montrer que les mathématiques ne sont pas que théoriques, nous venons de valoriser les mathématiques. Et vous qui faites les mathématiques, soyez fiers de vous, car c'est vous qui décidez pour la société, c'est vous qui résolvez les problèmes de la société. Avec les mathématiques, on peut extrapoler des résultats dans 10 ans et même plus. C'est pas les mathématiques qu'on projette, on prend des décisions. C'est avec les mathématiques qu'on fait les grands projets. Merci bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous massivement ceux qui ne sont pas encore abonnés. Likez, partagez afin de nous donner assez de force pour continuer.